Bienvenue dans Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire, l'assureur des professionnels du BTP. Point Barre, c'est l'occasion d'échanger avec notre responsable juridique, Claire Roussel-Zizine, autour d'une décision de jurisprudence qui a des répercussions très concrètes sur la vie des acteurs de la construction. Nous vous proposons aujourd'hui de mettre en avant la notion de vice caché et les conséquences de la construction d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage sans permis de construire, notamment en cas de revente. Claire, on vous écoute. Permettez-moi juste de rappeler en préambule à notre histoire que le dépôt d'un permis de construire est obligatoire pour toute construction, même sans fondation, de plus de 20 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol. Cela étant dit, revenons, si vous le voulez bien, à une affaire qui illustre parfaitement les risques encourus lorsqu'un maître d'ouvrage contrevient à cette obligation. Il est question dans cette affaire d'un restaurateur propriétaire de son restaurant qui apprend que 20 ans avant l'acquisition, son vendeur a été condamné pour défaut de permis de construire. En effet, il avait alors réalisé la terrasse couverte et l'annexe de la salle du restaurant sans permis. Le propriétaire actuel assigne le vendeur de l'époque en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. La Cour d'appel accueille la demande favorablement au motif que l'impossibilité de reconstruire à l'identique qui a été dissimulée lors de la vente constitue un vice caché. En effet, un vice caché se caractérise par le fait qu'il rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine, ou bien qu'il en diminue tellement l'usage que l'acheteur n'aurait pas acheté ou l'aurait fait à un moindre prix. Ici, dans notre histoire, l'impossibilité de reconstruire à l'identique diminuera bien entendu l'usage et empêchera l'exploitation du restaurant le cas échéant. Cette décision de la Cour d'appel est confirmée par la Cour de cassation. Merci Claire pour cette présentation des faits ponctuée de quelques rappels juridiques. Quels sont donc alors les recours accessibles aux propriétaires lésés et quels sont les risques encourus par l'ancien vendeur ? L'article L111-15 du Code de l'urbanisme, qui autorise la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis dans un délai de 10 ans, ne concerne que les constructions édifiées dans les règles. Un immeuble irrégulièrement édifié, parce qu'il a été construit sans autorisation d'urbanisme, est affecté d'un vice caché, car l'acquéreur ne pourra pas, en cas de destruction, reconstruire à l'identique. La construction peut bien sûr faire l'objet d'une vente, mais l'acquéreur doit avoir été informé de la situation. À défaut, il dispose de plusieurs actions à l'encontre de son vendeur. Il peut soit demander la résolution du contrat via ce que l'on appelle l'action rédhibitoire. Celle-ci entraîne la restitution de la chose et du prix, puisque les obligations nées du contrat disparaissent rétroactivement. Soit exercer ce que l'on appelle l'action estimatoire, qui lui permet de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix pour compenser la perte de valeur de la chose affectée du vice. En sus ou en l'absence de l'une ou l'autre de ces actions, l'acquéreur peut, en cas de mauvaise foi du vendeur, exercer une action indemnitaire en réparation du préjudice imputable au vice caché. C'est le cas ici de notre histoire de restaurant, dont les extensions ont été bâties sans permis de construire. Ici, la mauvaise foi du vendeur est incontestable puisqu'il a été pénalement sanctionné pour construction sans permis. Quelle est donc la règle à retenir pour synthétiser cette histoire ? Le fait pour un vendeur de dissimuler à l'acheteur que le bien ou une partie du bien a été édifié sans permis ouvre à l'acheteur la garantie des vices cachés, puisque le droit de l'urbanisme interdit dans ce cas la reconstruction à l'identique. Point barre. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Point Barre, le podcast juridique de l'Auxiliaire.